Ok, du coup les gars, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment je suis passé d'un étudiant fauché qui a quitté les cours alors que personne ne croyait en lui, à quelqu'un qui aujourd'hui génère entre 20 000 et 30 000 euros par mois grâce au Growth Operating. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis quelques screens, ça c'est avec Daria Gribanovskaya, c'est ma copine, quelques résultats clients qu'on a eu avec Soufiane, quelques autres paiements que j'ai reçus par-ci par-là, et avec Lily Business. Mais du coup, avant ça, j'ai littéralement tout testé. J'ai testé le dropshipping, j'ai testé le SMMA, j'ai testé les cryptos, les NFT, une agence de production audiovisuelle. J'ai passé des mois à chercher le bon modèle, celui qui me permettrait d'avoir enfin un vrai levier sans passer mes journées à courir après des clients ou à vendre des produits que je n'aimais pas. Tout simplement, en dropshipping, je n'aimais pas forcément les produits que je vendais, etc. Donc j'ai passé vraiment beaucoup de temps à se trouver un business qui me plaisait, que je ne trouvais pas. Comme vous pouvez le voir ici, c'est des photos avec Louis, mon ancien associé, avec qui on avait monté Imperial Production, qui était une boîte de production audiovisuelle. On faisait des vidéos publicitaires, des photos, etc. pour des entreprises. Et puis différentes aussi, modèles, etc. Et ça, c'est des photos avec, vous pouvez peut-être le reconnaître, cette personne est Adrien Marquis, c'est un, aussi maintenant qui est dans le growth plating, mais à ce moment-là, on montait une agence on était associés, puis on montait une agence de SMMA ensemble, avec un autre ami qui s'appelle Wilson, qui n'a pas forcément bien fonctionné, on générait quelques petits revenus, mais ça n'a jamais vraiment été incroyable. Donc voilà, rien ne fonctionnait vraiment, soit les marges elles étaient trop faibles, soit les clients me quittaient au bout de 2 mois, ou soit je passais mes journées à gérer des galères, comme faire des call calls toute la journée, gérer des clients qui n'étaient pas contents parce que, bref, ils payaient rien en même temps, ils n'étaient pas contents. Et c'est exactement pour ça que le Growth Operating a fini par me parler. C'est un modèle où tu as des vrais créateurs à scaler leur business, tu gagnes avec eux et tu construis des revenus récurrents qui sont solides. Donc, par exemple, là, à l'heure actuelle, je travaille avec Aaron Money, avec Alex Paul, avec Lily Armiali. On a arrêté de travailler ensemble, on a travaillé ensemble pendant plus d'1 an. Avec Daria Gribanovskaya, qui est également ma copine, avec Soufiane Aloui, avec Maxime Yedes. Mais le but de cette vidéo, c'est vraiment pas que je te raconte ma vie, mais c'est plutôt qu'on voit ensemble comment j'ai pu y arriver pour que tu puisses à ton tour suivre mes pas et atteindre cette même liberté. Donc ici, comme tu peux voir, une photo avec plein de différents moments de ma vie, etc. Donc tu peux t'attendre à avoir ce genre de vie grâce au growth plating. C'était pas possible pour moi avant, et depuis que je me suis lancé dans le growth plating, j'ai par exemple pu amener ma mère à Paris pour son anniversaire, j'ai pu aller au Pérou, j'ai pu aller à New York. Je peux aller au lac de Côme avec ma copine pour son anniversaire, multitude de photos, là je peux aller au W Verbier, etc. Donc à l'heure actuelle, tu es peut-être encore étudiant sans savoir réellement où tu vas, tu es peut-être salarié avec un travail qui ne te plaît pas, tu veux plus de liberté, voyager, ne plus dépendre d'un patron et construire une vie qui a du sens pour toi. Et avant qu'on commence, je veux bien préciser une chose, parce que j'ai beaucoup de concurrents qui disent que le growth plating c'est simple, en utilisant l'IA, en 2 secondes on va devenir riche, c'est pas du tout le cas. Pour te donner une petite idée, le growth plating c'est une multitude de petits business comme le setting, comme le closing, comme le media buying pour les ads, comme la création de contenu, etc., qui sont réunis dans un seul et même métier. On est censé savoir tout faire. Donc ça ne peut pas être simple. C'est un business qui nécessite une multitude de compétences, mais qui est super intéressant. En gros, si jamais tu comprends que rien ne se construit sans effort, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais t'expliquer comment tu peux faire ça sans avoir à poster du contenu toi-même, parce qu'on sait que c'est chiant et on sait qu'il y a probablement procrastiné, et c'est pas le but. Sans devoir galérer à trouver sans cesse de nouveaux clients, sans devoir sacrifier ton temps libre ou ta liberté géographique. Je peux travailler plus n'importe où. Là, je suis dans un château en ce moment, donc je peux travailler plus n'importe où. Et j'ai beaucoup de temps libre en soi. Si jamais je délègue bien, j'ai beaucoup de temps libre. C'est un business dans lequel on délègue beaucoup. Il faut simplement être très compétent. Donc ça prend beaucoup de temps au début. La barrière d'entrée est assez grande. Mais une fois qu'on est dedans, on peut facilement décorréler notre temps de nos revenus parce qu'on délègue énormément très très vite. On va directement déléguer le setting, on va directement déléguer le closing, etc. etc. Et sans dépendre d'un seul client pour tes revenus. Donc pourquoi est-ce que tu dois regarder cette vidéo? Parce que tu vas découvrir comment t'associer avec des créateurs et générer plus de 10 000 euros par mois avec seulement 1 ou 2 clients. Ça, c'est une réalité. On peut vraiment devenir libre financièrement avec un seul client en growth plating, mais il faut que ce soit un bon client. Donc de nouveau, quand vous écoutez les concurrents, etc., qui vous disent « ouais, avec un seul client, tu vas être riche », c'est pas forcément le cas. Il faut que ce soit un vraiment bon client. Mais par contre, c'est tout à fait possible. Si jamais vous avez un client sur lequel vous prenez 30% de commission et vous lui faites générer genre 33 000 euros par mois, vous allez gagner plus ou moins 10 000 euros par mois sur ce client. C'est possible. C'est pas sorcier non plus, mais c'est pas simple. Vous pouvez atteindre plus de 10 000 euros par mois avec un ou 2 clients en leur apportant une vraie valeur. Tu vas comprendre comment trouver tes premiers créateurs, les aider concrètement et leur offrir un service qui va les faire rester sur le long terme. Dans le but d'augmenter aussi la LTV, forcément ces clients restent sur le long terme, il va nous payer plusieurs fois et donc c'est plus intéressant pour nous. Donc voilà. Et c'est super intéressant dans le growth plating parce que nos revenus sont complètement corrélés avec nos compétences. Je vais y revenir plus tard. Donc pourquoi ce business il est différent? Donc avant le growth plating, j'ai testé tous les business comme le dropshipping, le SMMA, le freelancing, les cryptos. Comme vous avez pu le voir ici sur les différentes photos. J'ai testé une multitude de business, il y en a plein que j'ai pas mis en photo, etc. Mais j'ai aussi été dans les cryptos, etc. Où j'ai perdu pas mal de thunes, j'ai perdu plus de 30 000 euros en me lançant dans les cryptos. Et donc à chaque fois, c'était la même chose. C'était beaucoup d'efforts pour peu de liberté, des résultats qui me tenaient jamais vraiment dans le temps. Je dis pas que ces business ne fonctionnent pas, je dis juste qu'ils n'étaient pas adaptés à moi. Et je pense que pour la plupart des gens, on nous vend le dropshipping, le SMMA comme des business ultra simples qui vont
être faits en 2 secondes et qui vont nous rapporter énormément d'argent. Parce que de nouveau, c'est pas le cas. Comme le growth rating, tout business en ligne marche. Maintenant, à vous de choisir lequel marche le mieux pour vous. Et pour moi, ça a été le growth rating. Avec le growth rating, c'est complètement différent. C'est un business où tu gagnes proportionnellement à la valeur que tu crées. Donc, comme je disais juste avant, les revenus ils sont complètement corrélés avec nos compétences. Plus on est compétent, plus on va générer d'argent, forcément. Parce que si on est capable d'avoir une multitude de compétences et de changer la phase d'un business pour un créateur, on va forcément pouvoir générer beaucoup d'argent parce qu'on a accès à toutes les phases du business, pas uniquement à une phase comme uniquement la conversion. On va toucher non seulement toute cette partie attirer du trafic, donc les ads, la création de contenu, etc., comme la partie conversion, comme la partie fulfillment, comme absolument toutes les parties, comme les équipes qu'on va engager, etc., etc. Et c'est pour ça que c'est un business qui, moi, me paraît super intéressant. Parce que du coup, plus j'apprends, plus je gagne de fric. Il n'y a pas uniquement ça. Mais plus je vais être compétent, plus je vais être capable de prendre des bons clients, plus je vais être capable de les faire chiffrer énormément et plus je vais gagner de mon côté. Et donc, tu bosses avec également peu de clients. Donc, ce n'est pas un business dans lequel tu as une multitude et une multitude de clients où les clients repartent constamment et il faut récupérer les clients. C'est vraiment, tu vas bosser avec peu de clients, tu vas construire du vrai long terme parce qu'avec tous nos clients en growth-footing, on construit du long terme. Ce n'est pas du court terme, bam, bam, on fait un service sur 2 mois et ensuite on arrête. C'est vraiment du long terme, 1 an, 2 ans, 3 ans à vie. Peu importe. Et surtout, tu vas aider d'autres personnes à grandir en même temps que toi. Pour t'en dire un peu plus sur moi, donc je m'appelle Nicolas. Je pense que tu le sais déjà. Mais en soi, je pense que je suis un peu comme toi que si tu regardes cette vidéo. Donc j'ai été étudiant sans savoir réellement pourquoi. J'ai été salarié dans un supermarché avec des horaires impossibles. J'ai testé une multitude de business sans réel succès. Comme tu peux le voir ici, dans un supermarché, pour ceux qui connaissent la Coop en Suisse. Donc j'ai travaillé dans une station de ski pendant pas mal de temps. C'est les screens d'une vidéo, mais c'est la même vidéo. Ça, c'était dans les hangars de la Coop. Donc, c'était vraiment pas la meilleure phase de ma vie, mais je suis passé par là et donc je sais ce que c'est. Donc, si jamais tu es salarié à l'heure actuelle, je sais ce que c'est. Si jamais tu es étudiant, je sais ce que c'est. J'ai arrêté les études pour me lancer dans le business, dans un business qui a finalement pas fonctionné. Ensuite, j'ai dû reprendre un travail, la Coop. J'ai fait une multitude d'autres petits travails aussi où j'allais travailler chez les gens, j'allais faire leur pelouse, j'allais couper leurs haies, etc. J'essayais de me débrouiller un peu comme je pouvais pour gagner un peu d'argent, pour pouvoir réinvestir ça dans mes compétences, pour devenir plus compétent au niveau du business. Et ensuite, j'ai découvert le growth rating, je m'y suis formé, j'ai fait une multitude d'erreurs, mais j'ai fini par créer une activité qui était vraiment stable et qui maintenant me permet de générer plus de 30 000 € par mois, en moyenne. Je dis 30 000 €, mais ça peut être entre 20 et 35 000, même parfois plus. Mais en général, c'est autour de ces chiffres-là. Je ne veux pas mentir parce que forcément, les business des clients, etc., ils varient aussi. À un moment, on va faire un peu plus, à un moment, on va faire un peu moins. Et mes commissions, forcément, varient aussi. Mais concrètement, je gagne très bien ma vie à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, je travaille avec des créateurs qui m'inspirent et qui vivent de ce qu'ils aiment. Donc concrètement, par exemple, Soufiane Aloui, c'est un coach sportif avec 500 000 abonnés. Mais à part cette partie-là, c'est quelqu'un de super dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un de super gentil, qui m'ouvre énormément de portes aussi. Là, il vient de déménager à Dubaï, forcément, il va avoir une multitude de contacts. Et moi, ça va potentiellement m'ouvrir des portes aussi. Pareil, Alex, qui est au Pérou, vidéaste. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Barcelone avec Alex et Aaron, qui sont 2 de mes clients. Et on a passé un super événement et j'ai rencontré une multitude d'autres créateurs de contenu. En gros, ce que moi, je fais, c'est que je collabore avec des créateurs et je les aide à monétiser leurs audiences avec des offres high ticket. Donc, des offres high ticket, c'est entre 2000 et 10 000 €. Je dis pas que je fais pas de low ticket, mais le high ticket, c'est vraiment ma source de revenus principale. Par exemple, avec Soufiane, on vend également un low ticket sur des e-books, etc. parce qu'il a énormément de trafic, donc on génère de l'argent avec ça. Mais je fais principalement du high ticket. Je vais prendre un frais de départ qui va être entre 2000 et ça peut monter très très haut en soi, ça dépend du type de collaboration, mais entre 2000 et je dirais 5000 quand tu commences, et entre 20 et 50% des revenus générés. En clair, je m'associe avec eux et je transforme leurs abonnés en clients. Ils ont des followers sur leur compte qui les suivent, et moi mon travail c'est de prendre ces followers et de mettre en place toutes les stratégies marketing et tous les mécanismes de conversion, etc. pour convertir ces abonnés en clients. Et en plus de ça, je les aide également à obtenir plus d'abonnés, donc plus de followers qualifiés pour pouvoir ensuite les convertir en clients. Et du coup, concrètement, leur générer plus d'argent. Donc, en gros, comment je fais? C'est assez simple en soi, mais je vais t'expliquer rapidement mon processus. Tu verras qu'il y a aussi une formation gratuite que j'ai créée qui dure 3 heures, que tu peux regarder sur mon YouTube, qui sera super intéressante pour toi si jamais tu veux progresser dans ce domaine. Mais en gros, mon processus pour pouvoir générer des revenus en growth rating. Donc, la première chose, c'est trouver un créateur à fort potentiel. Pourquoi à fort potentiel? Parce qu'il y a une multitude de créateurs qui sont éclatés au sol. Et si jamais tu es avec un créateur qui est éclaté au sol, tu ne feras pas beaucoup d'argent. Donc la première étape, c'est de choisir le bon créateur. Donc si tu travailles avec quelqu'un qui n'a pas d'audience ou pas de demande, qui n'a pas de demande réelle, tu vas perdre ton temps tout simplement. Ça m'est arrivé beaucoup au début. J'ai pris des créateurs qui n'avaient pas une vraie demande ou qui avaient une multitude de demandes, mais pas du tout par rapport aux produits high ticket qu'on cherchait à vendre. Et du coup, je perdais beaucoup de temps. Donc les créateurs qui sont invités, c'est peu ou pas d'audience, aucune demande pour un produit, aucune offre claire et aucun résultat client. Les résultats clients sont super importants. Si tu bosses avec un créateur qui est nul et son produit est nul, ce sera aussi dur pour toi de générer des revenus avec lui. Parce que plus il a de résultats clients, plus c'est simple de le marketer sur les réseaux, etc. Quand il n'en a pas et que son produit ne marche pas,
tu vas avoir une multitude d'autres problèmes à gérer qui ne sont pas les problèmes que tu es censé gérer de ton côté. Pour un bon profil de créateur, ça va être entre 10 000 et 50 000 abonnés. Entre 10 000 et 50 000 abonnés, qui n'a jamais dépassé les 10 000 euros par mois. Ça peut aussi être plus. Il peut faire plus que 10 000 euros par mois. C'est pas une règle fixe. C'est simplement que quand tu es débutant, si tu t'associes avec un créateur qui fait déjà 100K par mois, tu vas juste être perdu. Donc au début, c'est plus intéressant de prendre quelqu'un qui est encore un peu plus bas en niveau de revenu. Et comme ça, tu vas vraiment pouvoir le faire progresser énormément. Si tu le fais passer de 10 000 à 50 000, tu as fait un x5 sur son business. Et je t'assure que la case study et le témoignage que tu vas pouvoir poster sur tes réseaux, ça va être absolument énorme. Ça va te permettre d'obtenir une multitude d'autres clients. Il faut qu'il possède déjà une offre que les gens veulent. Ça, c'est super important. Si jamais la personne n'a pas d'offre du tout, c'est possible aussi, mais il faut vraiment que la personne propose un certain contenu et que les gens lui demandent une certaine offre, leur lui demande une certaine formation, qu'il y ait de la demande au niveau d'un produit et qu'il y a déjà eu des premiers résultats au témoignage. Comme je disais juste avant, les témoignages sont super importants. Et ton objectif, ça va être de repérer un créateur avec du potentiel, mais sans aucune structure, qui n'a pas d'équipe, qui n'a pas de structure back-end, qui ne fait pas d'ads, etc., etc. C'est pas des règles fixes de nouveau. Il peut avoir un setter, par exemple, et être nul sur tous les autres aspects, mais il faut qu'il y ait des endroits où tu puisses l'aider. Si jamais il n'y a rien où tu peux l'aider et que le mec il fait déjà 200K par mois et qu'il comprend comment marche ton business, ça va être très dur de l'aider pour toi, à moins que tu sois super compétent. C'est pour ça que je disais, ton niveau de revenu est très corrélé avec ton niveau de compétence. Deuxième aspect, ça va être la prospection. Une fois que tu as repéré ces différents créateurs, il va falloir les prospecter. Donc une fois que tu sais quel type de créateur ciblé, tu passes à la prospection. Le but, il est simple, c'est de trouver des créateurs avec une communauté engagée, mais sans système de vente. C'est exactement ce que je disais juste ici, sans structure. Tu peux les trouver sur Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, etc. Et il faut que tu priorises ceux qui ont une vraie interaction avec leurs audiences, qui ont une audience engagée. Pareil, si jamais tu veux plus d'informations sur ça, regarde la formation gratuite. 3. Tu dois créer une offre irrésistible. Donc la troisième étape, une fois que tu as un créateur, que tu l'as prospecté et que tu as obtenu ton premier créateur, il va falloir que tu fasses une étude de marché et que tu lui crées une offre irrésistible. Tu dois être capable de proposer une offre qui attire immédiatement l'attention. Plein d'exemples. Je peux t'aider à doubler le nombre de deals que tu signes chaque mois sans passer plus de temps sur les appels grâce à un système entièrement automatisé. Une offre irrésistible combine un résultat clair, un délai précis, une méthode unique et une promesse forte. Et au niveau de la structure, ça va ressembler à état désiré plus délai, sens qu'il déteste, plus mécanisme unique, plus la promesse. Si jamais tu veux plus d'informations sur ça, aussi un livre qui est super intéressant qui s'appelle 100 Million Offers de Alexandre Nazi, je t'invite à le lire, il vaut vraiment la peine. La quatrième étape, ça va être démarcher en te différenciant. C'est super important que tu aies un USP, une Unique Selling Proposition. C'est quelque chose qui va te différencier des concurrents et qui va te permettre de générer plus de revenus plus rapidement. Parce qu'à l'heure actuelle, le growth hacking commence à être un marché concurrencé. Donc si tu te différencies pas des concurrents, tu vas juste galérer à obtenir des clients tout simplement. Le démarchage est une étape où la majorité échoue car ils envoient tous les mêmes messages. C'est de l'ultra personnalisé. Ton but est d'arriver avec une approche que personne d'autre n'utilise. Donc par exemple, des exemples d'approches différenciantes. Et pareil, les Loom par exemple, c'est déjà pas mal utilisé. Et tu peux enregistrer une analyse Loom du profil du créateur avec des suggestions concrètes, avec vraiment des idées de ce qu'il pourrait appliquer. Mais par exemple, c'est pas un Loom de 2 minutes où tu lui dis ouais mec viens on bosse ensemble. C'est un Loom de 10 minutes où tu lui donnes vraiment de la valeur, tu as créé un tunnel de vente entièrement fait pour lui, tu fais de l'ultra personnalisé, ensuite tu fais en sorte que la personne te réponde. Il y a aussi une idée préconçue, c'est que les créateurs ne reçoivent pas les messages qu'on leur envoie parce qu'ils reçoivent trop de messages. Même Soufiane qui a 500 000 abonnés, j'ai son compte Instagram sur mon compte, je vous assure que je vois tous les messages passer. Donc si jamais vous relancez suffisamment un créateur, il verra forcément ce que vous lui envoyez. Ou bien lui montrer un mini audit de son tunnel de vente et une proposition de stratégie prête à appliquer. Pareil, c'est un petit peu le même aspect que le Loom, mais dans l'ultra personnalisé. Le but, c'est vraiment de donner de la valeur avant même qu'il te paye. Et c'est même pas qu'il te paye, c'est vraiment avant même que tu le contactes. Le premier contact que tu as avec le créateur, donne-lui un maximum de valeur. Ça, c'est une stratégie. L'autre stratégie, ce serait de faire un peu plus du volume, d'envoyer plus de messages et ensuite de parler uniquement avec les personnes qui ont un certain intérêt. Mais moi, je préfère cette stratégie-là parce que ça me permet de signer des créateurs qui sont vraiment intéressants pour moi. Parce que de nouveau, votre niveau de revenu, il est non seulement corrélé avec vos compétences, mais il est aussi complètement corrélé avec la qualité de votre client. Donc si jamais votre client c'est un client de merde, vous allez faire peu de revenus. Si jamais votre client c'est un client incroyable, qui a de la vraie demande, qui a des vrais résultats clients, qui a beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, qui fait du bon contenu, etc. et que vous mettez juste en place la machine derrière, vous allez chiffrer instantanément. Mais ça dépend vraiment aussi du client que vous avez et du courant de départ duquel vous allez partir avec le client. Je préfère envoyer de la grosse valeur pour obtenir des super bons clients que le contraire. Cinquième étape, ça va être de booker un appel avec eux et de présenter ton offre. Ton objectif est maintenant d'obtenir un vrai rendez-vous, pas juste une conversation sur Instagram. Et pendant le call, tu vas diagnostiquer sa situation actuelle, tu vas identifier ses objectifs et ses blocages et tu vas lui montrer que ton plan correspond à ses besoins. Donc, ce que tu peux préparer dès maintenant, c'est un pitch deck clair et visuel. De nouveau, regarde la formation gratuite par rapport à ça. Un script de closing, une VSL de préqualification. Donc, ça s'appelle un pre-call flow, mais dans ce pre-call flow, il peut y avoir une VSL de préqualification qui va non seulement permettre de donner plus d'informations au prospect pour qu'il soit d'autant plus qualifié quand il va arriver en appel de vente, mais aussi de lui montrer des résultats clients, de lui montrer d'autres aspects qui vont lui amener confiance
et qui vont lui permettre de te connaître davantage et qui vont lui donner déjà avant même l'appel de vente l'impression que tu es la solution par rapport à ses problèmes. Et surtout, de la confiance. Enfin, quand je dis de la confiance, c'est que pour un appel de vente, il y a 80% de l'appel de vente qui est de la confiance en soi. Si jamais tu n'as pas confiance en toi, travaille sur cette partie-là en premier parce que après la confiance en soi aussi vient avec la pratique et le fait de le faire une multitude de fois, mais c'est très très dur de vendre sans confiance en soi. Le 80% du closing, c'est simplement le fait d'être capable de parler avec la personne et de lui expliquer vraiment la valeur que tu as. Mais si jamais tu n'as pas confiance en toi, c'est très dur de faire cette partie-là. Donc, une fois le diagnostic posé, donc c'est la première partie de l'appel de vente, et que tu comprends ses problèmes, ses blocages, etc., tu vas lui présenter ton offre comme une solution logique et naturelle. Tu vas à chaque fois corréler ses problèmes avec la solution que tu proposes. De nouveau, formation gratuite par rapport à ça. Ensuite, la partie 6, ça va être de signer le deal. Donc, le tarif idéal pour un débutant, ça va être 2500 à 3500 euros de frais de départ. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais simplement, je te conseille de partir toujours avec des frais de départ parce que si jamais tu pars sans frais de départ, souvent le créateur ne va pas valoriser le travail que tu fais et ça va être très dur pour toi de vraiment faire en sorte qu'il t'écoute. Si jamais il met un pied dedans, un vrai pied dedans et qu'il met 500 balles par exemple, ou qu'il met 2000 balles, ou qu'il met 5000 balles, il aura mis un pied vraiment dans ce que tu lui proposes et il va beaucoup plus t'écouter sur les choses que tu vas lui demander de faire et c'est vraiment toi le CEO du business. C'est pas le client. Il faut que tu voies ton créateur comme une sorte, pas un employé, c'est pas le bon terme, mais il faut qu'il t'écoute sur les choses que tu lui dis de faire, sinon vous n'allez pas avancer. Et puis à côté de ce frais de départ, vous avez 20 à 50% de commission sur les revenus générés. Donc ton but, ça va être d'apporter des résultats concrets et mesurables et plus tes clients gagnent, plus tu vas gagner aussi. La partie 7, c'est avec l'onboarding et la mise en place. Une fois le contrat signé, tu vas structurer l'entièreté du projet et tu vas l'onboarder dans tes services. Donc les étapes, ça va être de collecter les informations nécessaires par rapport à son produit, son audience, ses offres précédentes, ses outils, etc. Ensuite, réaliser un market research pour comprendre les vrais besoins du marché. Je crois que je me suis trompé, mais juste avant, quand je parlais de création d'offres, cet aspect-là, c'est plus pour vous en tant que cooperator. Et ensuite, vous allez également devoir faire la même chose pour vos clients. En faisant un market research, comprendre les vrais besoins du marché et construire une offre qui correspond précisément aux besoins de l'audience du créateur. La partie 4, ça va être créer le funnel adapté. Il y a une multitude de tunnels de vente différents, mais tout ce qu'il va falloir faire, c'est créer une landing page, une séquence DM, enfin tout ce qui va être trame, script de setting, mettre en place la VSL, mettre en place tous les autres assets de vente, tous les autres process comme le pre-call flow, etc., etc. L'étape 8, ça va être de lancer l'offre. Le lancement, il va se faire en 3 phases différentes. Enfin, il y a une multitude de manières de nouveau de faire des lancements, mais ça, c'est une manière très simple de le faire et ça marche très bien. Donc, le pré-lancement, ça va durer pendant 4 jours. Il va falloir créer une multitude d'attentes et de hype autour du produit que vous êtes en train de créer. Donc, simplement annoncer qu'il y a quelque chose qui arrive et que ça va être ouvert à partir de telle date, 4 jours plus tard, tout simplement. Ça va être annoncer un projet important et diriger les gens vers une liste d'attente, par exemple une waitlist ou bien un accès anticipé. Et ensuite, il y a le jour du lancement. Ça va durer simplement un jour. Vous allez présenter la Power Offer, de nouveau, formation gratuite pour savoir exactement ce que ça veut dire. Et vous allez ouvrir les ventes. Et ensuite, il va y avoir le post-lancement. Et c'est vraiment dans cet aspect post-lancement que la plupart des gens oublient que vous allez potentiellement faire le plus de ventes. Il faut qu'il y ait une date précise de début et une date précise de fin. Et pendant cette phase-là, vous allez constamment dire il reste plus que 5 places, il reste plus que 4 places, il reste plus que 2 places, il reste plus qu'une place, etc. Pour vraiment créer cette hype, ce FOMO, cette fear of missing out, cette peur de ne pas pouvoir accéder au produit et toute cette scarcity, etc. Donc, il va falloir créer de la rareté et du FOMO. Est-ce que je pourrais accéder? Ok, ouais, et de la rareté et du FOMO. Et ensuite, vous allez fermer les inscriptions. Vous n'allez peut-être pas les fermer indéfiniment, mais vous allez juste les fermer pendant quelques temps pour ensuite refaire un lancement et rouvrir le produit. La dernière phase est la phase de scaling. Donc, c'est simplement le fait que votre offre est validée, vous avez lancé votre produit, vous avez fait du cash. Et à ce moment-là, vous avez aussi un petit peu de cash flow pour pouvoir réinvestir en ads et une multitude d'autres choses. Donc, une fois que l'offre fonctionne, vous allez valider les process de vente, optimiser le back-end, CRM, automatisation, suivi client, etc. Si jamais ça veut bien écrire. Suivi client, etc. Et vous allez pouvoir lancer les publicités et potentiellement scaler. Les publicités ne sont pas forcément nécessaires pour pouvoir scaler. Simplement, c'est un énorme levier que je te conseille d'utiliser. Mais si jamais tu ne le maîtrises pas, c'est aussi une très bonne manière de perdre de la thune. Donc maîtrise-le avant de le faire. Donc l'objectif, c'est vraiment de transformer un créateur avec du potentiel en un business stable, rentable et durable. Passe maintenant à la conclusion. Donc c'est vraiment exactement le processus que j'ai suivi pour passer de 0 à 30 000 euros par mois en growth coaching. Je ne dis pas que c'était simple, j'ai passé des milliers d'heures à apprendre. Mais une fois que j'avais appris, j'ai commencé à mettre en pratique et ça a commencé à fonctionner pour moi. Et tu peux faire exactement la même chose de ton côté. C'est pas sorcier, mais ne crois pas que c'est simple. C'est pas un business simple comme on peut le vendre sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a des concurrents qui font des énormes challenges, qui vendent à énormément d'élèves. Je ne vais pas dire le nom de la personne et qui promettent des résultats super faciles en mode un client plus IA et c'est bon, tu vas faire 5 000 euros par mois en 2 secondes. C'est pas le cas. Surtout avec l'IA, il faut avoir des méthodes de prospection. Par exemple, la méthode de prospection cheval de Troie dont on entend beaucoup parler. On va d'abord faire genre qu'on est intéressé par le produit et ensuite passer sur notre offre, etc. pour pouvoir lui vendre quelque chose. Ça ne marche plus vraiment. Ça marche avec beaucoup de volume, mais tout le monde fait ça.
Donc, différencie-toi, essaie de faire autrement. Donc, si jamais tu veux aller plus loin, tu peux vraiment aller voir ma formation gratuite, comme je l'ai répété 1000 fois sur cette vidéo. Il y a beaucoup de gens qui viennent m'écrire en me disant qu'ils ont eu beaucoup de valeur de cette formation gratuite. Et la plupart de mes élèves viennent de cette formation gratuite. Donc, il y a vraiment beaucoup de valeur là-dedans. Et tu peux aller checker ça si jamais. Et aussi me dire si jamais tu as besoin d'autres informations. Je ferai d'autres vidéos avec grand plaisir. Et si jamais tu veux qu'on en parle davantage ensemble, tu peux bien sûr réserver un appel avec le lien en description. De nouveau, ça peut faire peur parce qu'en général, on a l'impression que c'est vraiment des gros appels de closing. Mon but, c'est pas forcément de te closer si jamais je peux pas t'aider. Mon but, c'est vraiment de te prendre en appel, de te donner un maximum de valeur. Et dans le cas où je pense que je peux vraiment t'aider, après t'avoir donné toute cette valeur, je te proposerai mon accompagnement. Mais il y a zéro pression. Je suis pas un gros chien comme on peut avoir sur certaines apps. Mon but, c'est vraiment de t'aider dans le cas où je peux t'aider. Et je ne te vendrai jamais quelque chose si je ne considère pas que je peux t'aider parce que je sais les risques que j'y prends aussi de mon côté. Donc bref, si jamais tu as envie d'en savoir plus sur mon accompagnement, etc., réserve un appel de vente. Il y a zéro pression et je te donnerai un maximum de valeur. Même si jamais t'as pas vraiment encore d'argent à investir à l'heure actuelle, n'hésite pas à réserver quand même. C'est avec grand plaisir que je t'aide. Donc voilà, ça me permet de mieux comprendre aussi mon avatar client et les personnes que je cherche à aider. Donc voilà, c'était Nico et on se voit bientôt dans une prochaine vidéo.